Alors, on s'est dit, il y avait 5 municipalités de représentées. Bishopton, Lacolle, Saint-Adrien, Amsud, Saint-Camille. Puis on s'est dit que ce soit des endroits où il y a une multitude de projets ou des endroits où il n'y a pas vraiment de projets, ce qu'on sait, c'est que partout des idées, il y en a. Des idées de projets, là, il n'y a personne, je pense, quand on tourne un petit peu dans le milieu des arts, qui a un intérêt par rapport aux arts, d'initier. Les idées, ça, il n'y a pas de problème. Fait que d'autres, on s'est dit, les projets qu'on souhaite, là, c'est peut-être pas des projets artistiques, mais on se dit, on souhaite que chaque municipalité ait le projet d'une politique culturelle associée à l'injection de fonds. Et un autre projet qu'on souhaite... Oh, non. Puis qu'aussi, il y ait comme projet, on pensait le plus à notre MRC ici, c'est les gens qui étaient impliqués, donc Saint-Adrien, Saint-Camille, Amsud, que le portail Mes Sources puisse faire une place privilégiée sous forme de page culturelle sur le site et qu'on se serve aussi des nouvelles technologies pour faire pénétrer la culture dans les foyers. Si les gens ne viennent pas nécessairement dans les lieux culturels, bien qu'on puisse pénétrer dans les milieux familiaux ou autres pour que la culture soit présente. Et là, il y a un très bel exemple de Saint-Adrien qui diffuse en flux instantané, c'est-à-dire en streaming, les soirées spectacles. Vas-y donc, Marie. Les soirées cabaret. Et ça a un impact super. En même temps où il se passe quelque chose à l'intérieur du centre communautaire de Brin de Vie, à l'extérieur, le voisin, puis dans toute la municipalité, peut-être même au-delà, les gens peuvent capter, assister à ce qui se passe là. C'est une belle façon, puis ça coûte rien, en tout cas aux utilisateurs, ça coûte quelque chose aux diffuseurs. Deuxième temps de la discussion, c'était choisir l'un des projets. Alors, on n'avait pas de projet comme tel, mais on s'est dit finalement, encore dans notre MRC, il y a à tout le moins le projet Parc régional. Puis il faudrait peut-être qu'on soit vigilant pour que dans ce développement de ce parc-là, l'art ait sa place aussi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Puis un autre projet qui ne coûte pas grand-chose, on a parlé de projet géocaching, de mettre ça au service de l'art, c'est-à-dire c'est une espèce de circuit, d'itinéraire, de chasse au trésor qui se fait avec GPS, qui pourrait être tout simplement pour révéler aux gens qui parcourent ce circuit-là des lieux, des lieux d'événements, des lieux de rencontres, des lieux de diffusion, des monuments, des sites exceptionnels qui ont rapport à l'histoire ou à la culture en général. Finalement, on n'a pas si mal travaillé. Puis, étonnamment, et puis, en dernier lieu, il y avait quelque chose. Je pense qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir mettre en place, bien, je pense que c'est ce que je viens de dire. C'est ça. Bon, parmi les nombreuses idées, suggestions et réflexions, 11. On a réussi à en cibler une en faisant le genre de jonction entre les deux, mais c'est plutôt de l'ordre d'une approche. C'est l'éveil à la culture, oui, mais en passant par le système des écoles, okay, et en se basant sur l'histoire locale et régionale. Une fois que ce projet-là est en place, on transpose les résultats de ces travaux-là dans la communauté pour sortir de l'école. Comment on peut mettre ça en place, bien des façons, mais il y a une mise en garde. Faire appel à des spécialistes pour fournir autant le côté pédagogique que le côté recherche historique. Dans les endroits où il y a des sociétés d'histoire, c'est l'organisme tout désigné, mais souvent, il y a tout le temps un maniaque dans le coin là, qui connaît tout ce qui se passait. Faire appel à ces ressources-là, de façon à, lorsqu'on arrive à présenter le projet dans le système scolaire, on a déjà des bons outils solides, ce qui aide beaucoup à le faire accepter. Pour ramener ça dans toute la population, bien, quand nous parlions d'histoire locale et régionale, c'est pas juste l'histoire, comme ça, c'est l'histoire, mais sous tous les aspects. Autant la cuisine de l'époque, quelles étaient les danses, quelle était la musique qu'on faisait. On illustre ça par des petites scénettes de théâtre, les métiers traditionnels, les masques, les métiers du textile, tout ça, de façon à augmenter le sentiment d'appartenance, finalement. Parmi les impacts, ce serait ça. Développer beaucoup le sentiment d'appartenance,
à la région, à mon histoire de qu'est-ce qui se passe chez moi, ça aide nécessairement à une rétention de population, autant pour les professionnels et les artistes, parce que souvent, il faut aller travailler en dehors, que aussi auprès des jeunes en général. Et, ça sensibilise nécessairement au partage entre les générations, donc le tissu social renforcé, sensibilisation aux problèmes et aux solutions, en ce qui concerne les problèmes et les solutions environnementaux. Ouais. Parce que nécessairement, en remontant dans le passé, on peut facilement y mettre l'éclairage de, on disait la malbouffe par exemple, et tout ça, et la culture, etc. Puis il semble être prouvé, j'en suis convaincu, que des telles intégrations et augmentation du sentiment d'appartenance réduisent de beaucoup le décrochage scolaire, ce qui peut être quelque chose d'intéressant. C'est pas mal ça le fruit de nos réflexions. Rajoute donc. Ben, nous autres, on a mis toutes nos idées dans le même projet. Alors, on l'a intitulé Fiers de chez nous, parce qu'on se disait que trouver un projet qui viendrait stimuler tout le monde de notre région, de notre MRC, quelque chose qui viendrait dire, moi je suis fière de dire, je viens de, tu sais, Asbestos c'est chez nous, Saint-Camille c'est chez nous. Alors, on l'a intitulé Fiers de chez nous, mais là-dedans, il y aurait beaucoup de choses. Alors, on est parti de l'idée des points d'intérêt de chacune des places, donc avec les 7 merveilles, ça pourrait être une chose, et on rentre la fleur emblème avec ça, et on rentre aussi qu'on pourrait avoir une chanson à chaque municipalité. Et aussi, on disait que dans le patrimoine, c'est les églises. Alors, peut-être créer un circuit de visite des églises en même temps que les sites intéressants. Mais là aussi, Jean-Pierre, il a sorti quelque chose qui était un peu comme ça peut être un rallye. Il peut y avoir aussi des spectacles qu'on pourrait présenter lors d'événements qui existent déjà, comme à Wotton, il y a le Festival Western. Pourquoi pas rentrer une activité, un spectacle qui pourrait être relié avec ça. Alors, essayer de rentrer l'art aussi dans des choses qui sont déjà existantes. Alors, on pensait y aller aussi avec le thème de MRC des sources. Alors, l'art est à la source de, puis ensuite continuer là-dessus. En tout cas, c'est ça. On a des idées de sources. Et bon, ben, pour rendre ça concret, ça serait finalement de présenter ça dans les corporations de chacune des municipalités. Puis, pour faire sortir les forces et les faiblesses de chacun des villages. Nous, on pense que ça doit passer par là. Et voilà.